La chaleur et la pollution qui en découlent ont un impact direct sur la pratique sportive. On va en parler justement avec l'invité de À la Une sur France 24. Bonjour, docteur Marc Rosenblatt. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin du sport, président du syndicat national de la médecine du sport, secrétaire général adjoint du syndicat des médecins libéraux. On l'a vu ces derniers jours, les températures ont flambé en France. On a constaté des malaises pendant des compétitions sportives. Très simplement, est-ce que quand on vit dans ce genre de température, est-ce qu'il faut faire du sport ou pas? Bonjour. Eh bien, en fait, on déconseille de faire du sport dans ces fortes températures. On préconise plutôt de faire ça dans des ambiances fraîches, donc plutôt avant 8 heures et après 20 heures, 21 heures, même si c'est parfois compliqué parce que nos organismes n'ont pas l'habitude de faire de l'activité physique dans de telles conditions de température. Alors, si on veut continuer Donc oui, on déconseille de faire de l'activité physique en extérieur. Par contre, bien sûr, d'aller à la piscine ou d'aller dans des endroits frais, on recommande. Alors, si on veut continuer à courir malgré tout, à pratiquer sa routine fitness malgré ce dôme de chaleur, quelles sont les précautions à prendre pour éviter la surchauffe, pour éviter le malaise? Alors premièrement, il faut bien s'échauffer. On a l'impression que notre corps est chaud, mais en fait, c'est très superficiel. Donc il faut s'échauffer comme d'habitude. Il faut s'étirer, s'échauffer avant d'aller faire de l'activité. Il faut bien s'hydrater avant. Il faut, si possible, avoir des urines transparentes et ne pas avoir d'urine jaune, ce qui signifierait qu'on serait à la limite de la déshydratation. Et bien sûr, s'hydrater très régulièrement. D'habitude, on conseille de prendre 2 gorgées d'eau toutes les quarts d'heure ou 10 minutes. Là, ça va être quasiment toutes les 5 minutes parce que l'organisme va dépenser énormément d'énergie, énormément d'eau, énormément de sueur et il va falloir compenser. Donc glou-glou et pas glou-glou-glou. Pourquoi? Parce que si on boit en trop grosse quantité, le risque c'est d'avoir envie d'uriner dans le quart d'heure qui suit. Donc de toute petite quantité, glou-glou, mais pas 3 gorgées. Et ça va permettre de tenir comme ça pendant la période très, très chaude. Excellent moyen mnémotechnique, hein, glou-glou et pas glou-glou-glou. Très bien, donc ça c'est bien noté. Je confirme. Vous parliez de la difficulté de pratiquer le sport en extérieur. Est-ce que c'est plus sain, donc du coup, de pratiquer dans une salle de sport climatisée? Bien sûr, c'est ce qu'on va recommander. Après, l'objectif, quand on fait du sport, c'est pas d'avoir un malaise, c'est pas de décéder, c'est au contraire de se faire plaisir. Donc, s'il n'y a pas de plaisir à aller courir par de fortes chaleurs, il vaut mieux aller courir dans des salles climatisées, dans des atmosphères agréables. Euh, Et bien sûr, toujours penser à s'hydrater, même si on est dans une salle climatisée. alors, vous avez parlé de l'échauffement, vous avez parlé de s'hydrater pendant la pratique. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire après la pratique sportive en cas de grosse chaleur? Alors, il faut utiliser autant que possible des atmosphères fraîches, utiliser par exemple du froid, des serviettes froides que l'on peut mettre sur la nuque pour rafraîchir notamment au niveau de la nuque, pour permettre ainsi de rafraîchir les vaisseaux qui amènent le sang notamment au niveau du cerveau. Parce que le risque, c'est le coup de chaleur, et si le cerveau déconnecte, eh bien, le risque, c'est le coma. Donc, on n'est pas là pour faire peur, on est là pour prévenir. Et donc, mettre du frais sur la nuque avec de l'eau froide sur une serviette ou des glaçons au niveau de la nuque. Et puis, l'autre chose également, c'est de bien s'hydrater après, de continuer à s'hydrater sur le même rythme avec du glouglou régulièrement et surtout d'attendre d'avoir des urines transparentes pour continuer à s'hydrater euh, tout au long de la journée, même lorsqu'on ne fait pas d'activité sportive, qu'on est devant son écran ou qu'on fait d'autres activités. Et puis l'autre chose, c'est d'essayer d'éliminer au maximum les déchets métaboliques qui ont été produits pendant l'effort. Et donc lorsqu'on va prendre sa douche ou son bain, eh bien de bien masser les muscles qui ont travaillé en remontant vers le centre du corps pour drainer les déchets métaboliques et d'éviter ainsi d'avoir des courbatures ou des crampes après ce type d'effort. Alors, docteur Rosenblatt, ce dôme de chaleur s'est installé en France en même temps que commençait le tournoi de Roland-Garros. Quel regard est-ce que le médecin du sport que vous êtes porte sur le fait que ces athlètes continuent à jouer malgré des températures caniculaires? Alors, deux aspects. La première chose, c'est que ce sont des sportifs de très haut niveau qui ont l'habitude, malgré tout, de faire du sport dans des conditions extrêmes.
Certes, là, c'est vraiment de l'extrême et c'est la canicule. Et donc, je dirais comme Djokovic, c'est d'essayer peut-être de programmer des matchs un petit peu plus tard dans la journée, lorsqu'il fait un peu plus frais, et de décaler des matchs plutôt que de laisser ces sportifs de haut niveau pratiquer dans des atmosphères qui sont à la limite du raisonnable, même pour des sportifs de haut niveau. Et si possible, de décaler pour peut-être faire des soirées nocturnes plus fraîches et plus acceptables au niveau à la fois de la condition physique de ces sportifs, mais également du sport et du spectacle qu'ils vont nous donner. Une Ça n'est réunion, pas forcément du spectacle de voir un sportif de haut niveau faire un malaise ou tomber, on est bien d'accord. ou tomber avec une animation. On est bien d'accord. Il y a une réunion interministérielle qui est annoncée aujourd'hui pour prendre en main la situation de crise que crée ce dôme de chaleur. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Est-ce que la France aujourd'hui est prête à affronter justement ce genre de problématique? Ben, je répéterai les propos de notre ministre des Sports qui a bien insisté et qui essaie de communiquer sur le fait qu'il n'est pas raisonnable de faire de l'activité physique ou sportive en extérieur lorsque la température est au-delà de 32 degrés. Donc en deçà, ça peut se concevoir si on prend toutes les précautions dont on a parlé, mais au-delà, franchement, rester à la maison, rester dans des atmosphères fraîches, aller dans des centres commerciaux où généralement il y a de la climatisation, aller dans des zones où vous serez protégé et surtout, surtout, j'insiste et je le répète, hydratez-vous régulièrement, quasiment tous les quarts d'heure quand vous ne faites pas de sport et quasiment toutes les 5 minutes si vous en faites un petit peu. Et toujours glouglou et pas glouglou. Merci beaucoup, docteur. Je le confirme. Merci beaucoup, docteur Rosenblatt. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et président du syndicat national de la médecine du sport. Elle est où votre bouteille à vous? Elle est là. Je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai. Elle était cachée. Alors, très bien. Bravo. Merci beaucoup, Bravo. docteur Rosenblatt, d'avoir été l'invité de À la Une.